Chers confrères, le premier conseil de l'ordre de l'année judiciaire 2025-2026 s'est tenu ce 8 octobre 2025. Je prends de façon inhabituelle la place de notre porte-parole, Maître Messan Tompieux, pour vous souhaiter à l'entame de cette nouvelle année une excellente année judiciaire. Je formule le vœu pour l'ensemble des Ivoiriens et pour les avocats en particulier de paix et de stabilité pour notre pays. Ce Conseil de l'ordre a validé le programme d'activité au titre de l'année 2025-2026 ainsi que le budget. La première grande activité qui sera organisée par notre barreau en collaboration avec le barreau de Paris est le campus international. En effet, nous accueillerons pour la deuxième édition le barreau de Paris à Abidjan les 9 et 10 décembre 2025. Je vous demande à l'ensemble des avocats de réserver un accueil chaleureux à nos confrères qui viendront du barreau de Paris, mais également du barreau de Luxembourg et des barreaux des États membres de l'UEMOA. La deuxième grande et bonne nouvelle que je voudrais vous annoncer, c'est que nous avons enfin acquis un terrain pour construire la maison de l'avocat. Nous avons donc notre titre de propriété qui nous a été délivré en août dernier, qui porte le nom de l'Ordre des avocats. Et mieux, nous avons engagé les diligences nécessaires pour obtenir un financement bancaire. Et le 10 décembre, profitant du campus international, nous poserons la première pierre de la maison de l'avocat. Je voudrais me réjouir de cette bonne nouvelle et vous demander chacun et collectivement une mobilisation humaine, financière, afin que cet édifice auquel nous avons toujours rêvé, notre maison, signe de notre indépendance et de la grandeur de notre barreau, voit enfin le jour en mars 2027, comme il nous a été promis par les architectes de ce projet. Le troisième grand axe de ce programme de cette année 2025-2026, ce sont les journées de réflexion du barreau de Côte d'Ivoire que le Conseil de l'ordre a décidé d'organiser. Il s'agit de vous redonner la parole pour que vous fassiez des propositions sur l'organisation, sur la vision de notre barreau, pour qu'ensemble, nous déterminions une feuille de route pour notre barreau pour les 10 années à venir. Notre barreau a besoin d'avoir un cahier de charges, une feuille de route sur laquelle nous allons nous aligner pour déterminer la vision de notre barreau sur les 10 années à venir. Et pour ce faire, nous redonnerons la parole aux avocats pour qu'ils nous fassent part de leurs propositions sur 10 thématiques qui vous seront proposées. Quatrième axe essentiel de notre programme d'activité au cours de cette année 2026, c'est la formation continue que nous avons déjà commencé l'année dernière et que nous allons renforcer encore cette année. Maître Tompieux vous avait déjà informé, mais je vous le dis de façon formelle, la formation continue sera obligatoire à partir du mois de novembre. Nous allons vous communiquer très bientôt les différentes règles d'application et de mise en œuvre de la formation continue obligatoire. Le Conseil de l'ordre a également décidé de mettre en application ce qu'on appelle les mentions d'activité dominante. Nous entendons nous acheminer très progressivement vers la spécialisation des avocats. Pour l'heure, nous allons mettre en place les mentions d'activité dominante pour permettre aux avocats qui exercent de façon dominante dans un domaine du droit de pouvoir faire état de cette mention d'activité dominante sur leur site internet, sur leur papier internet. C'est la première étape vers la spécialisation qui sera effective en 2027. Et puis enfin, je voudrais pouvoir vous annoncer qu'en novembre, dans la première semaine du mois de novembre, notre réseau privé sera opérationnel. Nous pourrons communiquer nos conclusions à travers ce réseau privé, organiser les substitutions au travers de ce réseau privé. Voilà les 4 grands axes de notre programme d'activité au titre de l'année 2027. L'ensemble de ce programme vous sera communiqué sur toutes les plateformes du barreau. Je voudrais encore réitérer mes remerciements pour votre soutien qui ne nous a pas fait défaut au cours de cette année 2025. Vous demandez également votre soutien à nouveau pour l'année 2026 pour que ce programme que nous venons de vous présenter soit un succès pour l'ensemble des avocats de Côte d'Ivoire. Bonne année judiciaire 2025-2026 et paix sur la Côte d'Ivoire.